Alors, la Bible dit que lorsque vous vous confiez en l'Éternel, il renouvellera votre force. Et au moment où cette force est renouvelée, la Bible dit que vous courez, que vous ne marcherez pas. Et le mot courir, c'est que vous recevrez la capacité pour percer les gravités des bassins de ce monde naturel. Parce que si quelque chose vous retient de percer dans les dimensions de l'esprit, pendant que vous attendez en le Seigneur, vous gagnez la capacité de courir surnaturellement. La question est celle-ci. Qu'est-ce que cela implique de courir? Il y a une course à courir. Lorsque vous courez, vous gagnez le prix, vous obtenez le prix. Et qu'est-ce que ce prix? Ce prix, c'était la porte qui était fermée contre ces vierges 5 insensés. Ce prix, c'était la porte de la gloire de Dieu qui a été fermée contre les faux prophètes, les faux enseignants et les faux faiseurs de miracles et qui diront, Père, Père, Seigneur, ouvre-moi. Seigneur, Seigneur, j'ai fait des miracles en ton nom. J'ai chassé les démons en ton nom. J'ai fait des actes merveilleux en ton nom. Et le Seigneur dira, éloignez-vous de moi, vous faiseurs d'iniquité. Vous avez vu que Jésus leur a répondu. Vous voyez que ces personnes pouvaient entendre la voix de Dieu. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Alors, il ne s'agissait pas de se parler avec Jésus. Quelque chose de plus que parler avec Jésus. Quelque chose plus que écouter la voix de Jésus. Est un accès pour quelque part où ils ont été reniés. On a dit que celui qui veut courir doit courir de manière à remporter le prix. En d'autres termes, lorsque vous commencez la course, vous courez vers quelque chose. Le prix, c'est la qualification pour accéder et entrer dans le règne de la gloire de Dieu. Cela est appelé l'habitation de Dieu, la demeure de Dieu. Ceux qui se confient en le Seigneur renouvellent leur force et courront pour remporter le prix. Alors cela veut dire que le salut et l'expérience de la nouvelle naissance ne vous donnent pas le prix. Lorsqu'on vous a menti que la grâce vous accorde tout cela, ils nous ont trompés. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 au verset 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Alors, courez de manière à le remporter. Jésus a payé le prix, mais le prix n'est pas donné gratuitement. Mais les qualifications pour poursuivre le prix ont été données gratuitement. Cela est appelé le salut. Sauvé par la grâce pour faire la course, pour obtenir le prix de gloire. Est-ce que vous avez compris? Sauvé par la grâce pour courir cette course, pour obtenir le prix de la gloire. Renforcé par le Saint-Esprit pour obtenir le prix de la gloire. Et laissez-moi vous dire que pendant que vous courez et que vous avez obtenu le prix, qu'est-ce qui se produira? Vous allez monter en ascension et lorsque vous faites cela, vous avez déjà brisé la gravité du bassin de la chair. Dans cette dimension du brisement de l'esprit, à travers la manière dont vous faites la course et vous confiant en l'Éternel, vous n'avez plus besoin de courir. Vous savez pourquoi? Parce que dans cette dimension, une seule marche correspond à la vitesse. Parce que dans cette dimension, vous n'avez pas besoin de vous déranger pour aller vite. Dans cette dimension, vous voyagez avec la vitesse de l'esprit. Et le moment où le Seigneur a dit, Jean monte, la Bible dit qu'en un clin d'œil, il était dans le 3e ciel. Alors, il ne pouvait plus marcher, il ne pouvait plus courir. Et immédiatement, vous vous trouvez dans les dimensions de l'esprit où il n'y a pas de distance dans ces dimensions. Et maintenant, il dit que vous marcherez et que vous ne vous fatiguerez pas. Cela commence avec la course et la percée. Briser les records dans le règne. Briser et écraser la chair. Vous consacrer dans les choses de Dieu. Jusqu'à ce que vous sortiez de ces bassins, jusqu'à ce que vous percez de ces gravités de bassins, de la séduction du diable. Et voilà là où il y a certaines personnes échouent. Ce n'est pas facile de sortir de cette gravité.
Est-ce que vous savez que les autres planètes n'ont pas besoin que vous utilisiez une voiture pour voyager? Une fois que vous êtes dans les autres planètes, vous flottez. Mais pour aller ou pour vous rendre sur d'autres planètes, il y a une accélération requise. Vous avez besoin d'accélérer jusqu'à ce que vous briserez les gravités des bassins. En outre, pour accéder dans d'autres dimensions que vous appelez planètes. Mais au moment où ils se rendent là-bas, le stress de la gravitation des bassins est terminé. Et voilà comme c'est dans l'esprit. Nous allons courir avec l'accélération de la prière, l'accélération de la consécration, l'accélération de la révélation, l'accélération de la sainteté, l'accélération d'aller au culte, l'accélération de marcher dans l'esprit, en mortifiant les choses de la chair. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Et au moment où nous passerons de toutes ces choses, de toutes ces limitations, des nuées de ténèbres, nous sommes maintenant attrapés et capturés dans le règne de Dieu. Et en ce moment, en ce lieu, nous entrons maintenant dans la qualité de la paix et nous accédons aux dimensions de Dieu. Et un seul pas est égal aux courses de millions. Seriez-vous capable de prendre ce pas de foi, de croire en ce que vous n'avez pas vu, d'appeler celui que vous n'avez jamais entendu, jusqu'à ce que vous le voyez, jusqu'à ce que vous l'entendiez? Pourriez-vous rester dans la foi jusqu'à ce que la foi finisse? Parce qu'au moment que vous restez dans la foi et que vous croyez et il se montre, voilà la fin de la foi. Pouvez-vous rester dans l'espoir? Est-ce que vous pouvez rester dans l'espérance? Pouvez-vous rester dans l'espoir, marchant et ayant confiance en le Seigneur dans la foi, jusqu'à ce que les réalités de l'esprit vous soient données? Pouvez-vous posséder l'esprit de foi par votre constance dans les instructions de Dieu? Le Seigneur a dit, dis à mon peuple d'attendre. Attendrez-vous jusqu'à ce que Jésus apparaisse dans votre chambre? Attendrez-vous jusqu'à ce qu'il vienne? Écoutez, Jésus a dit, je viendrai, je me manifesterai. Jésus a promis. Il l'a dit, et non Paul, non votre prédicateur, pas un menteur. Il est Dieu. Il dit que si tout homme garde son commandement de manière continue et diligemment, moi, le Seigneur, je me manifesterai. Est-ce que vous savez ce que cela implique? Vous voyez, lorsqu'il s'est manifesté à Pierre, lorsqu'il est monté, il est venu. Alléluia. Et pendant que Pierre péchait, il est venu, il est apparu. Et lorsque Pierre l'a vu, il l'a touché, il a communié avec lui. Ils ont échangé. Ce même Jésus peut vous apparaître. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il dit que si vous l'aimez, si tu m'aimes, tu gardes ma parole. Alors va faire cette transaction. Attends le Seigneur, continue de garder sa parole. Continue de l'aimer. Continue de prier. Est-ce que tu m'entends? Peu importe combien dur cela est. Reste là. Cela est appelé le lieu secret. Le lieu secret, c'est ton désert. Le lieu secret, c'est un lieu où on est purgé. C'est un lieu de prière. C'est l'endroit où l'intelligence est renouvelée. Parce que vous émergez et que vous ne devenez un homme transformé. Et dans cette dimension de transformation, Jésus apparaîtra à vous. Et lorsque cela arrivera, vous serez tellement étonnés qu'il apparaîtra encore et encore et encore. Et après quelques périodes subséquentes d'apparence, il dira, viens, je te montre. Au lieu que moi je vienne, toi viens à moi et que je te montre des choses que tu n'as jamais vues, des choses que tu n'as jamais entendues. Parce que Dieu a promis de nous montrer des choses et non de nous dire. La promesse, ce n'est pas de nous dire. Parce que toute chose que vous entendez ira dans votre raisonnement. Et une fois que cela vient à la porte du raisonnement et passe, les raisonnements et les pensées vont faire mourir cela. Mais les visions de la vue infiltreront cela. Alors Dieu voudrait nous capturer dans la dimension de la vision. Parce que ce que vous voyez devient partie intégrante de votre forteresse. Alléluia. Nous croissons dans les rangs spirituels lorsque nous capturons certaines profondeurs dans le règne de notre vision et nous élevons cela dans cette rencontre. Et quelque chose en ce moment est capturé dans le règne.
Personne n'entre dans une fréquence dans l'électricité de sillon et demeure la même. Votre augmentation ou croissance dans l'esprit décroît votre canalité.